Jean Castex et Gérald Darmanin sur le terrain, à la rencontre des policiers et pompiers qui sont intervenus lors des échauffourées dans la ville de Beauvais. Nous sommes arrivés par le bas et nous avons été avec une embuscade. Là-bas voilà, en bas. Immédiatement, un véhicule brûlé en travers. Et immédiatement des jets de projectiles, d'abord des pierres, ensuite des mortiers. Et ça a duré une bonne vingtaine de minutes. Devant les représentants des forces de l'ordre, réunis pour cette étape régionale du Beauvau de la sécurité, le Premier ministre a appelé à maintenir la pression sur le trafic de drogue. Nous dérangeons, vous dérangez, il y a des réactions violentes. Eh bien, nous allons nous attaquer à ces réactions violentes tout en continuant à porter encore plus de fer, en renforçant, nous y reviendrons, nos moyens d'action en matière de lutte contre les stupéfiants. Les incidents ont débuté dimanche soir dans le quartier Saint-Jean, puis se sont poursuivis lundi dans le quartier Argentine, avec des feux de poubelle, des jets de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. 64 CRS ont été envoyés en renfort pour ramener le calme. Dans le département de l'Oise, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a été créée en décembre dernier. 64 points de deal ont été répertoriés. Pour ce représentant syndical, cette lutte accentuée contre le trafic de drogue est très probablement à l'origine de cette flambée de violence. On peut penser que le déclencheur, c'est la nouvelle politique actuelle sur le trafic de stupéfiants, où effectivement on fait beaucoup plus de contrôles, on gêne énormément les points de deal. Et donc ça génère des pertes financières pour ces personnes. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'effectivement ils essayent d'instaurer le rapport de force. La mairie évoque des violences inhabituelles. Les habitants interrogés parlent d'un quartier d'ordinaire calme. Pour l'un d'entre eux, les réseaux sociaux pourraient avoir joué un rôle dans ces démonstrations de violence. C'est les jeunes, ils commencent à devenir fous. Ils commencent à péter un plomb, les jeunes. Et comment vous l'expliquez ça? Avec le confinement, tout ce qui se passe, technologie, Snap, ils ont toutes les informations en fait. Ouais. Et avoir toutes les informations, ça rend fou. Quoi. Et les réseaux sociaux, il y a un effet de spirale. Ça rend vraiment fou. L'autre il voit qui fait ça, l'autre il voit qui brasse, l'autre il brasse. Et ça lui donne envie. Quoi. Après il essaie de faire la même chose, après ça marche pas. Et ça fait une échelle, quoi. Ça monte, ça monte. Les violences urbaines sont récurrentes. Il y en aurait entre 5 et 10 par semaine. Jeudi, c'est le quartier de la Duchère à Lyon qui a connu plusieurs départs de feu. 6 véhicules et 2 scooters ont été incendiés par une trentaine d'individus cagoulés. À l'origine de ces affrontements avec les forces de l'ordre, un accident de scooter dans lequel un jeune homme de 13 ans a été très grièvement blessé. Son frère assure que plusieurs témoins ont vu une voiture de police renverser l'adolescent. Il a pris un avocat et a appelé au calme dans un message sur les réseaux sociaux. Le message, il est clair. Je ne veux pas de violence, s'il vous plaît. Les frérots, s'il vous plaît, faites rien. Wallah, mon petit frère, il est au plus mal. Wallah, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'il arrive un truc à un d'entre vous. Le préfet assure de son côté que la police n'était pas sur place au moment de l'accident. À notre connaissance, d'après les éléments qu'on connaît aujourd'hui, l'équipage de police dont on parle est arrivé après l'accident et après un appel au 17. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont les éléments que nous connaissons. L'équipage de police n'était pas sur place quand l'accident a eu lieu. Une enquête a été confiée à l'IGPN pour déterminer les circonstances du drame. Ces violences, toutes proches d'un établissement scolaire, interviennent également dans un contexte particulier. La sécurité venait d'être renforcée autour de ce lycée, après une série d'agressions et de rackets.